Je savais que cette confrontation allait arriver. Quand la femme de mon frère Mathieu l'a surpris en train de la tromper avec sa meilleure amie, ce n'est pas seulement son mariage qui a implosé. C'est toute la dynamique de notre famille. En tant que membre de la fratrie qui avait réussi, avec une société d'investissement florissante, je suis devenu leur distributeur automatique de billets de choix. Les caméras de sécurité ont filmé maman et Mathieu entrant dans ma maison à 9h43 du matin. J'avais laissé la porte déverrouillée, sachant qu'il viendrait après le message vocal désespéré de Mathieu la nuit dernière. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le juge Lambert et 4 autres juges aux affaires familiales regardaient déjà la retransmission en direct depuis leur cabinet, grâce à un arrangement de mon avocate. Chloé, la voix de maman a résonné dans la maison. Nous devons parler de la situation de ton frère. J'étais assise à mon bureau, le cœur battant, mais les mains stables. La petite lumière rouge de mon ordinateur portable confirmait que la diffusion était active. Dans mon bureau, maman. Ils ont fait irruption comme si l'endroit leur appartenait. Mathieu était débraillé, portant les vêtements de la veille, et maman serrait son sac à main de créateur comme une arme, le même sac que je lui avais acheté pour Noël dernier. Ton frère a besoin de 750 000 € pour le règlement de son divorce, a annoncé maman sans préambule. Tu vas les lui fournir. J'ai gardé une voix calme, me souvenant des conseils de mon avocate. Non, je ne le ferai pas. Mathieu a fait ses choix. Son divorce est sa responsabilité. Elle essaie de tout prendre, s'est plaint Mathieu en s'affalant dans le fauteuil des visiteurs. La maison, les voitures, même mon compte de retraite. Parce que tu l'as trompé avec sa meilleure amie, lui ai-je rappelé. Pendant 2 ans. Le visage de maman a rougi. Ce n'est pas la question. La famille est de la famille. J'ai aidé, ai-je dit en sortant un dossier. J'ai donné à Mathieu 220 000 € au cours des 5 dernières années. De l'argent qui, m'avait-on dit, était pour son entreprise, son hypothèque, l'éducation de ses enfants. Au lieu de cela, il l'a dépensé dans des vacances de luxe avec sa petite amie. Tu es juste jalouse parce qu'il a une vie et pas toi, a lancé maman. Tout ce que tu fais, c'est travailler et compter ton argent. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon travail et mon argent étaient apparemment des choses terribles jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Ma réponse est non, ai-je déclaré fermement. Je ne financerai pas son divorce. Maman s'est approchée, ses talons de créateur claquant sur mon parquet. Espèce d'ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement, ai-je demandé doucement. Quand j'ai lancé mon entreprise, vous avez dit à tout le monde que j'étais folle. Quand j'ai gagné mon premier 1 000 000 €, vous avez dit à la famille que j'avais dû faire quelque chose d'illégal. Le seul moment où vous êtes fier de moi, c'est quand vous avez besoin d'argent. Mathieu a bondi. Tu te crois meilleur que nous juste parce que tu as eu de la chance. De la chance? J'ai ri. J'ai travaillé 80 heures par semaine pendant 10 ans. J'ai vécu dans un studio et mangé des nouilles instantanées pendant que tu achetais des voitures de sport avec mon argent. Assez. Le cri de maman a été parfaitement capturé par les caméras. Tu donneras cet argent à ton frère, ou tu ne fais plus partie de cette famille. Non. La gifle a résonné dans le bureau. La main de maman a laissé une impression cuisante sur ma joue, ses bagues me coupant la peau. Mathieu a eu un sourire narquois. Tu vas lui donner l'argent, a sifflé maman, ou je raconterai à tout le monde ton petit secret de l'université. J'ai touché ma joue, sentant l'humidité du sang là où sa bague m'avait coupé. Tu veux parler du fait que j'ai eu 3 emplois pour payer mes frais de scolarité après que papa et toi ayez volé mon fonds d'études? Vas-y, raconte-le à tout le monde. Petite. Maman a de nouveau levé la main. Je ne ferai pas ça, ai-je dit calmement. La première agression était déjà assez grave. Une seconde ne ferait qu'irriter davantage les juges. Les juges? Le sourire narquois de Mathieu a disparu. Quel juge? J'ai tourné mon ordinateur portable, leur montrant la diffusion en direct. 5 fenêtres montraient 5 salles d'audience différentes où 5 juges regardaient tout. Dans le coin de l'écran, un indicateur d'enregistrement clignotait régulièrement. Tu nous as filmés? La voix de maman est montée jusqu'à un cri perçant. Non, maman. Vous vous êtes filmé vous-même. Tout ce que vous venez de faire et de dire a été vu par les juges aux affaires familiales qui s'occupent du divorce de Mathieu, y compris l'agression, la tentative de chantage et l'aveu du vol de mon fonds d'études. Leurs visages se sont vidés de toute couleur. À l'écran,
le juge Lambert prenait déjà son téléphone. « Tu nous as piégés », a murmuré Mathieu. « Non, mon cher frère. J'ai juste appris de la dernière fois. Tu te souviens quand tu as falsifié ma signature sur ces prêts? J'ai appris à garder des preuves. » Un coup sec à la porte d'entrée les a fait sursauter tous les deux. Mademoiselle Dubois a appelé une voix familière. « Ici l'inspecteur Rousseau. Nous devons parler à votre mère. » Les minutes suivantes furent un chaos. Maman essayant de sortir par la porte de derrière où un autre policier attendait. Mathieu tentant d'effacer l'enregistrement. Trop tard. Il était déjà sécurisé sur 5 serveurs différents. Et moi, assise calmement à mon bureau, appliquant une compresse froide sur ma joue. Alors qu'on les emmenait, maman s'est retournée une dernière fois. « Tu as détruit cette famille. »« Non, maman, ai-je dit doucement. Tu as fait ça il y a longtemps. J'en ai juste fini de payer pour ça. » L'inspecteur est resté pour prendre ma déposition, mais nous savions tous les deux que ce n'était qu'une formalité. Les preuves étaient claires, et 5 juges avaient tout vu. Cette fois, il n'y aurait pas de dissimulation, pas de secret de famille, pas plus d'abus financiers. Mon téléphone a vibré. Un message de mon avocate. « Les juges veulent vous voir. Le divorce de votre frère vient de se compliquer davantage. » J'ai souri, grimaçant à cause de la douleur à ma joue. Parfois, la justice a un prix. Mais finalement, ce n'était pas moi qui le payais. Le couloir du palais de justice semblait plus froid que d'habitude alors que j'étais assise devant le cabinet du juge Lambert. Ma joue me lançait encore là où les bagues de maman m'avaient coupé, mais la satisfaction de leur avoir enfin tenu tête atténuait la douleur. Mon avocate, Diane Lefebvre, révisait ses notes à côté de moi. « Les 5 juges veulent ajouter vos preuves au dossier de divorce de Mathieu, » a-t-elle dit. « Les actions de votre mère ont compliqué les choses. » À quel point, ai-je demandé, bien que je soupçonne déjà la réponse. Ils ont découvert un schéma de fraude financière, a expliqué Diane. Votre frère ne se contentait pas de tromper sa femme. Il détournait des fonds de leur compte joint et dissimulait des actifs. Votre mère l'aidait. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, le greffier du juge Lambert nous a appelés. À l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Les 5 juges étaient assis autour d'une table de conférence, leurs expressions graves. Sur l'écran central, la vidéo de l'agression de maman passait en silence. Le juge Lambert a parlé le premier. Mademoiselle Dubois, nous avons examiné non seulement l'incident d'aujourd'hui, mais aussi la documentation financière que vous avez fournie. Je dois vous demander, depuis combien de temps cet abus financier dure-t-il? J'ai pris une profonde inspiration. Depuis que j'ai créé mon entreprise il y a 8 ans. Au début, c'était de petites sommes, quelques milliers par-ci par-là pour ce qu'ils appelaient des urgences familiales. Mais après que la liaison de Mathieu est devenue publique, ça a dégénéré. Le juge Morin, le doyen des juges aux affaires familiales, a terminé pour moi. Nous avons vu les registres de transfert. 755 000 € au total, sans compter le vol du fonds d'études. Diane leur a remis un autre dossier. Nous avons également découvert que la mère et le frère de mademoiselle Dubois ont utilisé ces informations personnelles pour obtenir plusieurs prêts. Les juges ont échangé des regards. Le juge Lambert s'est penché en avant. Mademoiselle Dubois, saviez-vous que votre frère vous a désigné comme garante de ses actifs dans sa procédure de divorce? Mon sang se glaça. Quoi? Il a prétendu que vous aviez accepté de couvrir toutes ses obligations financières, a ajouté le juge Pelletier. Il y a des documents avec votre signature, bien que, compte tenu de ce que nous avons vu aujourd'hui, je remette en question leur authenticité. Mes mains tremblaient en examinant les documents qu'ils m'ont fournis. Les signatures semblaient parfaites car elles avaient été copiées de mes documents professionnels légitimes. Je n'ai jamais signé ça, ai-je déclaré fermement. Et je n'ai jamais accepté de garantir quoi que ce soit. C'est bien ce que nous pensions, a acquiescé le juge Lambert. C'est pourquoi nous avons déjà contacté la brigade financière. Cela dépasse maintenant le cadre du tribunal aux affaires familiales. Comme par un signal, mon téléphone a vibré avec un message de Mathieu. Règle ça ou je leur dirai tout sur ton entreprise. J'ai montré le message au juge. Il essaie de me faire chanter avec de fausses allégations sur mes pratiques commerciales. J'ai documenté toutes ces menaces. Le juge Morin a pris une note. La brigade financière voudra voir ça. Mademoiselle Dubois, je dois vous demander.
Pourquoi avez-vous attendu jusqu'à maintenant pour vous manifester? J'ai regardé mes mains, me remémorant des années de manipulation et de culpabilité. C'est ma famille. Chaque fois que j'essayais de refuser, ils me rappelaient tout ce qu'ils étaient censés avoir fait pour moi. Maman pleurait. Mathieu amenait ses enfants. Je continuais d'espérer qu'il changerait. Jusqu'à aujourd'hui, a ajouté doucement Diane. Jusqu'à aujourd'hui, ai-je convenu. Quand j'ai entendu qu'il prévoyait de me rendre responsable du règlement du divorce, j'ai su que ça ne finirait jamais. Il continuerait à prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Les juges se sont concertés à voix basse avant que le juge Lambert ne reprenne la parole. Nous émettons une injonction immédiate empêchant votre mère et votre frère de vous contacter ou d'accéder à l'un de vos comptes. Compte tenu de l'agression et de la tentative d'extorsion dont nous avons été témoins, nous recommandons également des poursuites pénales. Mon téléphone a de nouveau vibré. Maman, cette fois. Enfant ingrate. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi. Le juge Pelletier a remarqué mon expression. D'autres menaces? Non, ai-je dit en leur montrant le message. Juste le chantage affectif habituel. Mademoiselle Dubois, a dit gentiment le juge Morin, ce que nous avons vu aujourd'hui, ce n'était pas une famille. C'était de l'abus financier organisé. Votre mère et votre frère font face à de graves accusations, et l'avocat de votre belle-sœur sera très intéressé par ces nouvelles preuves. En quittant le cabinet, Diane m'a serré l'épaule. Tu as fait ce qu'il fallait. Ils ne peuvent plus te faire de mal. Sur le parking, j'ai trouvé ma voiture vandalisée. Le dernier acte de représailles de Mathieu avant d'être placé en garde à vue. Les mots « fausse traîtresse » étaient gravés profondément dans la peinture. Diane a pris des photos pendant que j'appelais la police. En attendant, un autre message est arrivé. Cette fois, de ma belle-sœur. Merci d'avoir dit la vérité. Je savais que quelque chose clochait dans leurs histoires. Pour la première fois de la journée, j'ai senti les larmes monter, non pas de douleur ou de peur, mais de soulagement. La vérité était enfin sortie, et avec elle, le poids de années de manipulation et d'abus a commencé à se dissiper. La détective qui est arrivée pour documenter le vandalisme était compatissante. Les cas d'abus financiers familiaux sont toujours difficiles, a-t-elle dit en photographiant les dégâts. Mais vous avez tout fait correctement. Vous avez gardé des archives. Vous avez rassemblé des preuves. Et surtout, vous vous êtes manifesté. En regardant ma voiture endommagée, j'ai réalisé que c'était un symbole approprié. Comme moi, elle portait les cicatrices de leur abus, mais elle fonctionnait encore, elle avançait toujours. Les rayures pouvaient être réparées, tout comme je pouvais guérir. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé à Diane alors que nous regardions la police terminer son rapport. Maintenant, a-t-elle dit fermement, tu vis ta vie sans leur chaîne, et ils font face aux conséquences de leurs actions. J'ai hoché la tête, touchant ma joue meurtrie une dernière fois. La douleur s'estompait déjà, et avec elle, les dernières traces de culpabilité d'avoir tenu tête à ma famille. Parfois, se protéger signifie être prêt à laisser partir ceux qui vous blessent, même s'ils partagent votre sang. 1 an plus tard, j'étais assise dans le palais de justice, regardant Mathieu et maman être amenés pour le prononcer de leur peine. Les 12 derniers mois avaient révélé un réseau de crimes financiers qui avait choqué même les procureurs. L'enquête de la brigade financière avait mis au jour plus de 1,8 million d'euros de prêts frauduleux, de documents falsifiés et d'actifs dissimulés. Le divorce de mon frère avait été la partie émergée d'un iceberg de tromperie qui s'étendait sur près d'une décennie. Levez-vous, a annoncé le greffier à l'entrée du juge Renaud. Je me suis redressé sur mon siège, sentant la présence réconfortante de ma belle-sœur Amandine à mes côtés. Après les révélations du divorce, Amandine m'avait contacté. Nous avons découvert que nous avions toutes les deux été victimes des manipulations de Mathieu, et une amitié inattendue est née des cendres de ces tromperies. Avant de prononcer la peine, a commencé le juge Renaud, les victimes souhaitent-elles faire leur déclaration? Je me suis approché du pupitre, la déclaration préparée tremblant dans mes mains. Maman et Mathieu n'osaient pas croiser mon regard. Pendant des années, j'ai cru que la famille signifiait tout sacrifier les uns pour les autres, ai-je commencé. On m'a appris que l'amour signifiait donner jusqu'à ce que ça fasse mal, puis donner encore plus. Ce qu'on ne m'a pas appris, c'est la différence entre le soutien et l'exploitation. Prenant une profonde inspiration, j'ai continué. Ma mère et mon frère n'ont pas seulement volé mon argent. Ils ont volé ma confiance, mon sens de la famille, et des années de ma vie.
Ils ont utilisé ma réussite comme une arme contre moi, transformant chaque accomplissement en une obligation. Maman a commencé à pleurer, mais j'avais appris à reconnaître ses larmes pour ce qu'elles étaient, une autre tactique de manipulation. L'agression physique ce jour-là dans mon bureau n'était pas le premier acte de violence. C'était juste le premier à être filmé. La vraie violence, ce furent les années d'abus émotionnels et financiers, les menaces constantes, la manipulation de mon amour et de ma culpabilité. Après que j'ai fini, Amandine a pris la parole, révélant comment Mathieu avait systématiquement vidé les fonds d'études de leurs enfants tout en la convainquant qu'elle était mauvaise avec l'argent. Le juge Renaud a écouté attentivement avant de s'adresser aux accusés. Madame Dubois, Monsieur Dubois, vos actions montrent un schéma calculé d'exploitation, ciblant les membres de votre propre famille. Le tribunal vous condamne à 8 ans de prison ferme pour fraude financière, avec une peine supplémentaire pour agression et extorsion. Alors qu'on les emmenait, Mathieu m'a finalement regardé. Chloé, s'il te plaît. Les enfants ont besoin de leur père. Ils ont davantage besoin de leur fonds d'études, ai-je répondu calmement. C'est pourquoi j'ai déjà créé de nouveaux comptes en fiducie pour eux. Des comptes auxquels vous ne pouvez pas accéder. À l'extérieur du palais de justice, Amandine m'a serré dans ses bras. C'est vraiment fini. Presque, ai-je souri. Il reste une dernière chose. Le lendemain, je me tenais devant le conseil d'administration de mon entreprise pour annoncer le lancement de la Fondation pour la prévention de l'abus financier familial. En utilisant une partie des fonds que j'avais récupérés, nous fournissons des ressources et un soutien juridique aux victimes d'exploitation financière familiale. Diane, devenue la conseillère juridique de la Fondation, m'a aidé à couper le ruban de notre premier bureau. Tu as transformé ta douleur en une mission, a-t-elle observé. La douleur nous enseigne ce que nous devons apprendre, ai-je répondu. J'ai appris que la vraie famille n'exige pas votre sacrifice. Elle célèbre votre réussite. Le premier cas de la Fondation est arrivé plus tôt que prévu. Une jeune entrepreneur, les larmes aux yeux, nous a montré des messages de ses parents lui demandant de vendre sa start-up à succès pour payer les dettes de jeu de son frère. Ils disent que je leur dois ça, a-t-elle murmuré. Que la famille se sacrifie pour la famille. Je lui ai montré le dernier message de ma mère, envoyé juste avant qu'elle ne soit emmenée en prison, une vraie fille aurait protégé sa famille. Non, ai-je dit à la jeune femme. Une vraie famille protège ses membres du mal, elle n'exige pas que vous vous fassiez du mal pour eux. 6 mois après la condamnation, j'ai reçu une lettre du conseiller pénitentiaire de maman. Maman avait finalement admis ses actes, reconnaissant le schéma d'abus qu'elle avait perpétué. Elle demandait si j'envisagerais de lui rendre visite. J'ai répondu par une simple phrase, quand tu pourras respecter mes limites autant que tu veux mon pardon, nous pourrons parler. Les enfants de Mathieu me rendent visite tous les mois maintenant. Nous ne parlons jamais de leur père, mais je m'assure qu'ils comprennent ce que sont des limites financières saines. Leurs nouveaux fonds d'études sont en sécurité, et Amandine et moi leur apprenons que l'amour n'a pas de prix. La semaine dernière, j'ai retrouvé le vieil album de photos de famille. En regardant les images, j'ai réalisé quelque chose de profond. La famille que je pleurais n'avait jamais vraiment existé. C'était une façade maintenue par mon sacrifice et leurs exigences. Mais de ces cendres, quelque chose d'authentique a grandi, Amandine et ses enfants, ma famille de la Fondation, des amis qui célèbrent mes limites au lieu de les contester. Ce n'est pas la famille dans laquelle je suis né, mais c'est la famille que j'ai choisie. Et cela fait toute la différence. La cicatrice sur ma joue laissée par les bagues de maman s'est estompée, mais les leçons demeurent. Parfois, la chose la plus courageuse que nous puissions faire est de dire non à ceux que nous aimons. Parfois, la forme la plus vraie de la famille est celle que nous construisons après que celle dans laquelle nous sommes nés se brise. Et parfois, la plus haute forme d'amour de soi est de se protéger de ceux qui prétendent nous aimer le plus. Debout dans mon bureau où tout s'est terminé il y a 1 an, j'ai finalement archivé le numéro de maman dans mon téléphone. L'écran, demandant « Êtes-vous sûr ?», semblait poser une question sur bien plus qu'un simple numéro de téléphone. Oui, j'étais sûr. Sûr que la famille ne devrait pas faire de mal. Sûr que l'amour ne devrait pas avoir de coût. Sûr que je méritais mieux et, plus important encore, sûr que je ne confondrais plus jamais l'exploitation avec l'amour.